C'est dans le cœur historique de Limoges que nous commençons notre périple sur les traces des distillateurs et liquoristes. Le premier nom consigné dans les archives de la ville est celui de Sieur d'Hérennes, qui en juillet 1788 propose ici café, liqueur et rafraîchissement. C'est la première trace écrite. Ensuite, précédemment, la tradition était orale, donc tout ne s'écrivait pas. Mais là, on a vraiment une trace écrite faisant part de l'installation d'un distillateur dans une échoppe dans ces vieux quartiers de Limoges. Cours Bugeaud, rue des Sœurs-la-Rivière, place des Jacobins, boulevard de la Cité, faubourg Montmaillet. Partout, les distilleries ont pignon sur rue. On y aromatise le cognac ou le rhum avec des épices en provenance du port de Bordeaux, chacun gardant précieusement ses secrets de fabrication. Seul témoin de cette activité florissante, quelques bâtiments discrets, comme ici, au 5-7 rue Massier. Alors, a priori, c'était la distillerie Chauvirey, qui a été l'ancienne distillerie qui fabriquait le Cordial Orange, une liqueur très très connue dans Limoges. Elle a cessé en 1973, c'était l'avant-dernière de cette longue histoire à avoir survécu. Au 19e siècle, la distillerie Laco remporte de nombreux prix. Versailles, Toulouse, Paris, mais aussi Sydney et Melbourne. Aujourd'hui, le site, devenu le siège d'une usine de cartonnerie, existe toujours. Il se trouve rue de Châteauroux. Promis à la démolition dans le cadre d'un projet immobilier, une association et quelques riverains ont saisi le tribunal administratif demandant l'annulation de ce projet. Ils ont obtenu gain de cause en 2014. Elle est créée après la guerre de 1870. Elle disparaît juste avant la guerre de 1914. Mais c'est un moment important parce que c'est le moment où se développe à la fois l'industrie en France à Limoges, la révolution industrielle, c'est bien connu, et aussi ces pratiques de consommation d'alcool fort qui se développent au 19e siècle. Les distilleries ont contribué à la renommée de la ville, mais peu d'historiens se sont penchés sur le sujet. Seul un musée conserve quelques objets qui témoignent de cette activité prospère entre 1780 et 1930. Pendant cette période, on a identifié 162 distillateurs liquoristes, fabricants de liqueurs, dans Limoges intramuros de l'époque, qui était beaucoup moins étendue qu'aujourd'hui. Et pour prendre une année charnière, en 1900, il y en avait 48 simultanément. Toutes les semaines, on récupère un ancien objet, un vieux papier, une vieille bouteille, et puis on étoffe nos connaissances sur cette page glorieuse de l'histoire de Limoges. Les distilleries ont employé jusqu'à 1500 ouvriers, mais leur nombre décline après la Première Guerre mondiale. En 1940, on recense une douzaine d'établissements. Les habitudes de consommation changent, cette industrie va quasiment disparaître, et avec elle une page méconnue de la mémoire de Limoges.